Aujourd'hui, je vous enseigne comment faire des brownies au chocolat, mais sans cuisson. Alors, facile et délicieux, évidemment. Il faut que ce soit délicieux. Alors, on commence simplement par mettre notre robot culinaire, notre bol de robot culinaire sur notre balance, évidemment. On ajoute, et on met à zéro, on ajoute 150 g de dattes. Je préfère les dattes medjool. 150 g. Voilà. Ensuite, on ajoute 60 g de noix de Grenoble. Des noix de Grenoble qui ont été trempées, rincées, déshydratées dans mon cas. Vous pourriez les mettre sans les déshydrater, ça va vous faire une consistance trop humide. Il faudrait que ce soit déshydraté. Mettez-le au fourneau si vous n'avez pas de déshydrateur. Fourneau très, très basse température pour les assécher. Alors, on est à 210. Ensuite, nous ajoutons 40 g. Ça, c'est la pulpe. Lorsque vous faites votre lait de plante avec des noix, je garde la pulpe. Alors, cette pulpe a été déshydratée. Encore là, vous, de votre côté, ce que vous faites, c'est que vous pouvez la mettre au fourneau, basse température, très important. Ensuite, nous ajoutons 20 g de poudre de cacao cru. Très important que le cacao soit cru. Je vous assure, si vous prenez du cocoa qui a été rôti, c'est impossible à couvrir le goût. Tant qu'à moi, c'est comme un goût de brûlé. C'est tellement pas bon. Tellement pas bon. Et là, on mélange pour briser les noix, briser les dattes, mais il ne faut pas que ça vienne une purée, d'accord? Alors, ce n'est pas que je peux vous dire combien de temps, parce que ça dépend de votre mélangeur. Alors, on doit les briser. Là, je vois qu'il y a encore trop des gros morceaux. Alors, je vais le faire un petit peu plus longtemps. Ça dépend de votre robot culinaire, ça dépend de votre couteau. Il s'agit que les morceaux de dattes et de noix de Grenoble soient réduits en petits morceaux. Et ça dépend aussi si vos dattes sont un peu sèches. Les miennes étaient quand même un peu sèches. Alors voilà. Ensuite, nous ajoutons, parce que là, la consistance, c'est très sec. Alors, pour que ça devienne plus moelleux, pour la partie en bas du brownie, la recette, vous faites une recette de mousse d'avocat, mousse au chocolat avec de l'avocat. Vous faites une recette comme ça et vous ajoutez à ici, vous ajoutez 60 g. Donc, 60 g. Et ce qui est bien, évidemment, parce que je vous enseigne avec des grammes, vous pouvez changer le poids. Mais d'abord, faites-le exactement comme je vous enseigne, pour que vous puissiez voir quel est le résultat que je crois qui est idéal. Et là, on veut mélanger, mais sans que ça devienne encore là trop comme une purée ou crémeux. Il faut quand même que, vous allez voir, je vais vous montrer ici. Ah oui, vous pouvez voir là. Voyez-vous, vous voyez les morceaux? Vous pouvez voir les morceaux de noix de Grenoble. Alors ça, c'est très important que vous ayez ces morceaux de noix de Grenoble. Il ne faut pas que ça devienne trop, c'est ça, trop comme purée crémeux. Je ne sais pas trop comment l'expliquer autrement, mais c'est ce que je veux dire. Et on prend un plat pour pouvoir former les brownies. Le mien ici est environ 7 pouces par 7 pouces. Vous allez voir le produit final, quelle est l'épaisseur de mes brownies. Alors là, vous décidez. Vous pouvez avoir un brownie qui est plus épais, moins épais, ça dépend de la grandeur. Vous pouvez changer la quantité de la recette, 1 fois et demi, 2 fois, 1 fois et tiers. C'est facile évidemment avec les grammes. Alors là, vous avez votre papier parchemin. Mettez vos doigts aux 4 coins et vous pesez comme ça, voyez-vous?
Alors, c'est facile de répartir le papier de cette façon-là. Tout simplement comme ça. Et là, on va tout simplement verser notre mélange sur le papier. De cette façon, ça va rester en place. Et là, ça ici, c'est une cuillère à riz. C'est une cuillère qu'on a habituellement quand on a un appareil qui fait le riz sans que ce soit dans un chaudron, là. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est ça, c'est vendu spécialement pour faire du riz. Et absolument, ça vient avec ça ici. Alors, vous pouvez utiliser votre main, mais je trouve que la chaleur de nos doigts, de nos mains, fait que ça colle. Alors, le mélange de base ici va coller sur vos doigts. Alors, c'est bien de... Ça ici, c'est pas ce qui se passe, ça ne colle pas. Et vous pesez quand même assez fort pour que ça se tienne, parce que vous allez le couper par la suite, pour que ça se tienne bien ensemble. Voilà. Alors, notre base est prête. Et là, la prochaine chose, c'est le glaçage. Et je ne voulais pas réutiliser des noix à nouveau. Alors, j'utilise la mousse d'avocado au chocolat. Et là, nous allons prendre 240 grammes. Encore là, faites-le comme je vous invite à le faire. Si vous voulez avoir plus de glaçage, oui, vous pouvez le faire de cette façon-là. Mais moi, je trouvais que c'était suffisant d'en avoir 240 grammes. Et ensuite, je vais faire ça ici. Je vais pouvoir garder ma spatule que j'ai besoin. De toute façon, ça va tout retourner dans le chocolat. Et là, on ajoute, parce que la mousse d'avocado au chocolat n'a pas d'huile, donc ça ne devient pas ferme. Ça reste comme un pudding. Alors là, je veux quand même que ça devienne ferme parce que c'est le glaçage. Alors, j'ajoute seulement 20 grammes de beurre de cacao. Et ça va aider justement à raffermir. Ah, je vois qu'il y a une chose, j'ai oublié de mettre dans la base. Alors, je vais l'ajouter ici. Parce que j'aime toujours, quand je fais mes recettes, ajouter la mousse de mer. Parce que c'est les minéraux. Alors, dans la mousse de mer, vous avez les minéraux qui doivent accompagner le calcium pour pouvoir justement nourrir vos os et vos dents. Très, très important. Et là, on mélange à peine. OK. Je vais terminer à la main. Et le beurre de cacao, oh là là, ça donne, mais alors là, un goût extraordinaire aussi, évidemment, à la mousse d'avocat. C'est fantastique. Et on le met tout simplement ici comme ça sur le brownie. Oupsies! Je vais réchapper. Voilà. Et vous vous souvenez de mon truc avec le chopstick? Vous vous souvenez de ça? Alors, vous pouvez étendre votre garniture de cette façon-là. Et là, ça va aller au frigo pour pouvoir se raffermir avant que l'on coupe.
Alors, vous étendez tout simplement comme ça. Ça vous permet aussi, avec le bâtonnet, de faire des dessins, si vous voulez, des petits motifs. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Alors, ça va au frigo pour environ une demi-heure, le temps que ça se raffermisse, et puis ensuite, on peut couper. À bientôt! Alors là, j'ai sorti, parce que évidemment, c'était, vous vous souvenez, c'était dans le contenant ici, avec le papier parchemin. Je l'ai sorti, je l'ai mis sur ma planche, mais j'avais oublié de mettre le son. Alors, je fais l'enregistrement moi-même. J'avais oublié de mettre le son. Alors là, vous voyez le produit dans un état plus avancé que ça aurait dû être. Mais je vous ai enseigné, alors je l'ai pris, je l'ai sorti, et là, je vous enseignais comment le couper, prendre votre règle, mesurer pour faire en partie égale, pour pas que ça crée de chicane avec une personne qui a des morceaux plus gros qu'une autre personne, et couper en 3, ensuite couper en 3. D'accord? Alors, c'est tout simplement ce que j'ai fait, et là, je vous le présente. Je vous jure, parfois, là, voilà. Regardez-moi ça, comment c'est délicieux à voir et délicieux à manger. C'est extraordinaire. Quand vous mangez de la nourriture comme ça, qui est santé, qui est fait avec des aliments complets, qui ont vraiment des nutriments, ça donne le signal à votre hypothalamus de dire « j'en ai eu assez ». Ça donne le signal de satiété. Alors, c'est pour ça que mes morceaux ne sont pas aussi gros peut-être habituellement que quand on mange des brownies. Peut-être même ce serait presque le double, mais ce n'est pas nécessaire. Vous avez un morceau comme ça et vous allez vous sentir, mais alors là, ça va être parfait. C'est la quantité exacte. Pour moi, enfin. Peut-être que vous allez vouloir en manger plus. Mais c'est pour dire aussi que quand on a des calories, alors j'ai des calories dans mes brownies ici, j'aurai des calories aussi dans des brownies qui sont faits avec du sucre raffiné, de la farine raffinée, mais vous avez des calories vides. Alors, comme elles sont vides en termes de nutriments, le signal ne va pas au cerveau. Alors, vous pouvez peut-être en manger trop, alors que ceux-là, vous n'allez pas en manger trop. La réponse, elle est dans votre assiette pour votre santé. C'est comme je vous dis assez souvent. Alors, voilà. C'est délicieux, facile à faire, comme vous avez pu voir. Et je vous invite à les faire vous aussi. Suivez la recette exactement, corrigez, modifiez par la suite, mais faites-la exactement comme la mienne au départ. Je vous en prie de le faire de cette façon. Merci et à la prochaine. Bon appétit!